Salut à toi, c'est Charles, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de l'accordage de la batterie. Un sujet extrêmement vaste et délicat, mais alors justement, pourquoi? Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en t'expliquant quelque chose de très important. La recherche d'un son dépend d'un très grand nombre de facteurs. On va prendre l'exemple de la caisse claire, mais c'est aussi valable pour tous les autres éléments de la batterie. On va avoir l'acoustique de la pièce dans laquelle tu joues, la marque de ta caisse claire, son diamètre, sa profondeur, son matériau, son nombre de tirants, la peau de frappe que tu utilises, la largeur du timbre, les baguettes que tu utilises, la résonance des autres éléments durant ton accordage, et enfin, ta façon de jouer, qui mine de rien reste le plus important. Tu es toujours avec moi ? Parfait. Rassure-toi, il n'est pas question ici d'aborder tous ces points, ça ne servira à rien. Car comme on a tous un matériel différent, tu comprendras qu'il est impossible pour moi d'apporter une solution miracle pour chaque configuration. C'est pas possible. En revanche, tu te doutes bien qu'il existe des techniques très connues, utilisées par énormément de batteurs et qui te permettront de trouver le son pour ta batterie. Et c'est ce que je te propose de voir maintenant. Deux petits points avant de commencer. Règle numéro 1, qu'on aurait tendance à oublier, travailler sur des peaux neuves ou relativement récentes. Peau de frappe, peau de résonance, même combat. Si les peaux sont endommagées, fatiguées, abîmées, cloquées, ça ne sert à rien, tu n'en feras rien. Avec des peaux en bon état, tu auras un son naturellement propre avec de bien meilleurs résultats. Et dans les marques de peau, on a quoi? Evans et Aquarian, tu te souviens. Règle numéro 2, alors ça c'est une règle universelle et intemporelle, rien ne vaut ton oreille. Rappelle-toi qu'on n'est pas en train d'accorder une guitare ou un piano qui demande un accordage précis pour avoir une note précise. Ce qui finalement donne beaucoup plus de liberté car encore une fois sur une batterie, tout est possible. Tu peux trouver une multitude de réglages qui te conviendront avec des tensions de peau plus ou moins fortes, alors quel que soit l'élément, pour finalement trouver ce qu'on appelle malgré tout une note. Alors pas comme un do, ré ou mi bien sûr, mais tu verras que finalement on peut quand même s'en rapprocher. Mais surtout n'oublie pas de faire confiance en ton oreille, on est des musiciens, on travaille avec les oreilles, ne l'oublie jamais. Et donc on va commencer avec la caisse claire. Je vais d'ailleurs en profiter pour te montrer comment on installe une peau pour celles et ceux qui ne savent pas encore comment ça se passe. Je dis ça parce que j'ai souvent entendu des gens dire, en fait ils pensent encore que c'est à l'époque des peaux de bête où on posait sur le fût, après on mettait le cerclage, on coupait la peau tout autour et après on se mettait à accorder. Ça c'était sous Cro-Magnon, ça a bien changé depuis. Voilà, je leur jette pas la pierre mais c'est vrai que quand j'entends ça, ça me fait toujours rire. Alors une peau se présente comme ceci, voilà, on peut en avoir des transparentes et des sablées. Le sablage en fait permet d'avoir peut-être un son un petit peu plus chaud. Bon, c'est aussi en fonction de votre jeu, du style que vous jouez, etc. Bref, ça fait pas une très grande différence, mais testez les deux, vous verrez bien. Alors elle est constituée d'un collage thermoplié qui se trouve tout autour de la peau, qui en fait vous permet justement de placer la peau sur la partie du fût qui s'appelle le chanfrein, qui lui aussi, en fonction des batteries, peut avoir un angle soit triangulaire ou arrondi, donc qui va changer un petit peu le rendu sonore, mais franchement, c'est pas très important. Petite parenthèse aussi également, lorsque tu achètes tes peaux, mais c'est aussi valable pour tous les autres éléments de la batterie, les valeurs se comptent en pouces et non pas en centimètres. Voilà, au début ça fait un peu bizarre, mais tu vas vite t'y habituer, crois-moi. Donc là on est sur une peau de tome de 10 pouces, si je l'avais installée elle serait ici, mais voilà, je reviens sur la caisse claire, 99,99999% des caisses claires aujourd'hui sont en 14 pouces. Quand vous achetez votre peau de caisse claire, vous demandez un diamètre de 14 pouces. Alors, nous voilà avec notre caisse claire, qui je vous le rappelle est le cœur de votre batterie, donc c'est très important de passer du temps dessus. Donc là, dans cette vidéo, on va voir 2-3 techniques qui vont nous permettre de travailler un son, mais voilà, durant toute votre pratique de batterie, si vous voulez chercher des sons particuliers, avec une tension particulière, parce que vous avez entendu un batteur qui vous a plu, ou autre, etc., vous pouvez toujours... En fait, il n'y a pas qu'un seul type de son sur une caisse claire, certainement pas. Autant sur les tomes, on peut être un petit peu plus général, mais une caisse claire, voilà, ça se travaille quasiment, alors je vais pas dire tous les jours parce que sinon voilà, mais on peut vraiment chercher des sons quand on veut. C'est hyper intéressant du coup parce que ça donne une liberté sans fin. Alors ce qu'on va faire déjà, premier truc, c'est de la retourner. Et on va retourner la caisse claire parce qu'on va commencer avec, voilà, toi tu te tais. Alors vous voyez, là quand je parle, je sais pas si vous l'entendez, il y a le timbre qui vibre, donc c'est déjà hyper énervant. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va prendre une baguette et on va le caler dessus. Voilà, comme ça quand je parle, il n'y a plus le timbre qui vibre et c'est beaucoup plus agréable pour parler. Du coup, alors pourquoi j'ai retourné la caisse claire? Tout simplement parce qu'on va travailler donc sur la peau de résonance. Et alors là, je vais vous montrer une technique qui littéralement a changé à jamais, je pense, le son de ma caisse claire. J'y croyais pas trop au début, mais au final, quand vraiment je me suis intéressé à ça, je me suis dit, ok, là il y a vraiment quelque chose à prendre. Tout simplement, alors déjà ce qu'on va faire, c'est desserrer toute la peau. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez faire ça avec une clé ici. Vous pouvez en avoir plusieurs types, hein, bien sûr. Là j'en ai deux, vous verrez pourquoi. Qu'on soit bien d'accord, toutes les clés servent à la même chose. Hein, c'est comme les voitures, elles sont toutes différentes, mais elles servent à la même chose. Donc voilà, vous pouvez en avoir deux pour que ça aille plus vite. Mais alors moi, ce que j'aime bien, voilà, parce que je suis un gros feignant,
Voilà, vous avez des embouts qui peuvent se fixer directement sur une visseuse électrique. Alors ça coûte même pas 3 euros, 3-4 euros, vous achetez ça dans un magasin de musique et ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc là je dépense simplement. Allez, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà, donc là je me retrouve avec une peau de résonance complètement détendue, complètement flasque, horrible, vraiment moche. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, la première technique, c'est... Alors ça c'est un peu bizarre après avoir tout détendu. On va tendre la peau de résonance un max, vraiment, le plus dur que vous puissiez avoir comme tension, il faut vraiment y aller à balle. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça va vous permettre, ça va permettre à la peau de votre peau de frappe de travailler les notes beaucoup plus précisément. Je vous ai dit qu'en fait on peut chercher une note en batterie, ou en tout cas ce qui s'y rapproche le plus, mais voilà, en fait plus votre peau de résonance est tendue, plus la peau de frappe pourra vous proposer des sonorités intéressantes et différentes. Donc là du coup avec 2 clés, en fait ce qui est pas mal c'est que ça te permet, tu vois, de vraiment travailler en même temps la tension de la peau qui en fait est posée sur le cerclage, parce que si on le fait une fois à chaque, la peau peut avoir, si tu veux, une tension qui va mal se placer sur le cerclage. Donc c'est mieux de le faire avec 2 clés. Je vais y arriver ici. Voilà. Ça, clac, clac, au moins là on serre bien. Là on commence à avoir une tension intéressante, etc. On y va doucement, on n'y va pas comme un gros bourrin dès le départ. Mais là je sens que ma peau de résonance elle est encore un petit peu molle. Donc là on peut vraiment y aller. Je reprends ma clé, voilà. Et là, faut vraiment pas hésiter. Comme je vous l'ai dit, il faut pas hésiter du tout. Et ne vous inquiétez pas pour votre peau, elle ne pètera pas comme ça. Alors, ce qui serait très drôle, ce serait que je casse la peau en pleine vidéo. Ce serait un petit peu bête, mais je vous garantis que ça n'arrivera pas. Donc là, voilà. Là, j'ai une tension de peau qui me plaît bien. On se rend peut-être pas compte dans la vidéo, mais je vous jure que là, j'appuie vraiment très très fort pour être sûr d'avoir quelque chose de dur. On va me permettre un petit peu. Ok. Et malgré tout, on va quand même essayer de chercher une note, n'importe laquelle, mais vraiment une note qui puisse, enfin voilà, pour qu'on puisse avoir une homogénéité au niveau des sonorités tout autour du cerclage. Et c'est là justement où l'oreille va travailler. Toi tu te tais. Là vous voyez la colle qui craque, on en reparlera un petit peu plus tard. Bon écoute, là ça me paraît pas mal. Donc là on peut vraiment avoir quelque chose de... C'est un peu plus bas. Voilà, vraiment bien écouter, bien chercher. Après, qu'on soit bien d'accord, on est sur la peau de résonance. Le résultat n'est pas forcément ce qui va provoquer le son définitif. Voilà, donc là ma peau est bien dure, pas de souci. Là j'enlève, ici. Et là on va parler un petit peu... Ah non, je vais juste remettre ça comme ça, voilà, parce que c'est beaucoup plus sympa pour parler. Le timbre, si vous voulez, vous en avez plusieurs largeurs, vous en avez des plus fins. Voilà, donc là c'est en fait, en fonction de la largeur, ça va donner peut-être un peu plus de corps à la caisse claire, plus de grains, plus de matière. Moi j'aime bien les timbres avec 20 brins, donc l'espèce de petit ressort qu'on a ici. C'est ce qu'il y a de plus classique, je pense, de plus commun. C'est parce que si vous avez trop de timbres, après il y a un côté trop métallique et vraiment pas beau, je pense. On perd un petit peu le caractère, si vous voulez, du fût, en fait, vraiment, alors ce qu'on peut appeler tambour, le côté vraiment peau. Là, on est vraiment sur quelque chose de... Si on a un grand timbre, il y a trop de métal et moi, je n'aime pas trop. Donc du coup, ce qu'on va faire, juste une petite parenthèse sur les timbres, on va le re-enclencher. Et vous allez... Donc là, on va retourner notre caisse claire. Voilà, donc là j'ai replacé ma caisse claire. Et alors juste par rapport au timbre, vous avez, lorsque vous installez votre timbre, vous avez une petite molette ici, qui aujourd'hui se trouve sur toutes les caisses claires, d'accord? Que vous allez pouvoir visser et dévisser. Plus vous serrez, plus le timbre sera collé à la peau, et plus vous desserrez, plus vous allez avoir un son peut-être un petit peu plus ample et un petit peu plus gras. Oui, alors désolé, j'ai cuté parce que justement j'ai eu un petit souci avec le timbre, mais mine de rien c'est un bon exemple, parce qu'en fait là quand j'ai remis la caisse claire, je me suis rendu compte que j'avais trop tendu la peau de résonance, donc le timbre s'est légèrement décalé par rapport à la peau. Donc il a fallu que je le resserre pour qu'il soit bien collé à la peau. Et donc là vous allez voir deux cas extrêmes. Là j'ai serré ma molette à fond, donc pour que vraiment le timbre soit collé à la peau. Là je tape ici.
voyez, là un son très sec. Il n'y a pas beaucoup de corps, on sent que le son il est complètement bloqué. Alors après, il y en a qui peuvent aimer, mais moi, je vous dis, j'aime pas du tout. Voilà, allez. Alors que si je desserre au fur et à mesure, vous allez voir la différence de son. Voilà, là le son commence à s'ouvrir. Donc là, vous voyez le phénomène qui se passe, c'est que plus je desserre, plus du coup le timbre se décolle de la peau. Vous l'avez bien compris. Et donc là, quand je resserre, je vais recoller le timbre sur la peau. Voilà, donc là, c'était la petite parenthèse sur le timbre et sur... Voilà, donc un timbre, vous savez, on déclenche comme ceci. Et on le remet comme ça. Voilà, il y a des systèmes un petit peu différents en fonction des caisses claires, mais vous n'aurez pas trop de mal à trouver comment ça marche. Plus la petite molette qui vous permet encore une fois de gérer le timbre. Alors ensuite, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être l'accordage de notre pot de frappe. Donc ça, c'est super important. Et là, je vais vous laisser juste une petite minute que je puisse vous expliquer. Je vais tout desserrer ici et on va tout replacer comme il faut. Ok ? Donc là, c'est parti pour le dévissage. Voilà, donc là, on a notre pot complètement détendu. Voilà, vous voyez, là, c'est tout mou. On peut faire ce qu'on veut, ou pas. Et donc là, du coup, la première idée. Alors, un point très important que je vais vous expliquer maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la colle. Mais alors, de quelle colle je parlais? Lorsque vous vous accordez pour la première fois, enfin, quand vous installez votre pot pour la première fois, il y a quelque chose de très important. Alors ça, c'est une technique qui est utilisée par énormément de batteurs. Voilà, qui me paraissait un petit peu bizarre au début, encore une fois, mais on me l'a confirmé plusieurs fois. Et alors, c'est vrai que quand je l'ai fait, quand j'ai testé la première fois, ça a été flagrant. Ce qu'on va faire, on va serrer tous les tirants pour tendre la peau encore une fois à fond. Mais là, cette fois, c'est pas pour la même raison. Voilà, il faut vraiment casser toute la colle qui est autour de la peau. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, si vous voulez, la colle ne va pas se casser et votre peau, elle arrêtera pas de se désaccorder tout le temps. Donc ça, c'est juste insupportable. Il faut vraiment, encore une fois, avec votre clé, donc là, on refait vraiment tout, la totale ici. On est vraiment en train de lui arracher la tête. Voilà, que ce soit ici, voilà, là, voilà. Pour vraiment entendre, vous verrez, lorsque vous aurez votre peau, et quand elle sera neuve, vous allez l'installer et tirer fort, vous allez entendre des craquements, c'est tout à fait normal. Vous allez avoir des petits crac au fur et à mesure, mais dès que, à chaque tirant, vous allez avoir la peau qui craque, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est la colle qui explose et qui, voilà, et justement, qui vous empêchera après d'avoir une peau qui se détend tout le temps, ce qui est particulièrement énervant. Voilà, donc là, du coup, vous avez compris, hop là, mon truc qui s'est enlevé, tout va bien. Voilà. On fait ça pour tout du coup. Donc là c'est bon, là j'ai tout resserré comme il faut. J'enlève le timbre ici. Et donc là, alors je sais pas si ça va le faire avec ma peau parce que du coup comme elle est, comme ça fait longtemps que j'ai fait cette manip, je sais pas si on va entendre encore la colle craquer un petit peu. Peut-être. Ah, un petit peu, vous avez entendu ici? Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Alors des fois c'est plus ou moins flagrant. Un petit peu. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, il faut vraiment y aller à fond. Donc là, forcément pour la vidéo, vu que c'est une peau qui n'est pas récente, toute la colle a été pétée, donc du coup, je peux pas vous faire entendre, mais je vous garantis que quand vous aurez votre peau neuve, vous l'entendrez. Donc ensuite, ce qu'on va faire, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je sais que c'est un petit peu long au début, mais vous allez voir que le principe, finalement, n'est pas si long que ça. Je vais reprendre ma visseuse, ma chère visseuse. Donc, on y arrive les amis. Donc là, plus de visseuse, rien du tout. Là, on reprend nos clés. Alors, première étape, lorsque vous installez votre peau et que vous avez craqué la colle et que vous avez tout bien fait comme il faut, une première astuce, toute bête, c'est simplement de placer, je vais vous mettre une photo pour que vous voyez bien, de placer le tirant à fleur de cerclage. Dès que votre tirant touche le cerclage, on s'arrête et on fait pareil pour les autres. Et donc là, on peut commencer à prendre nos deux clés et à chercher notre son. Alors on peut d'abord commencer par 2 coups de chaque, dans l'axe, toujours. 1,
et 2. On va y aller progressivement. Et donc après, vous l'aurez compris, plus vous êtes progressif et régulier, plus vous êtes sûr que votre peau aura une meilleure homogénéité de son. Voilà, on parle vraiment d'homogénéité, non pas d'uniformité. Tac. Tac. Donc là, ici, on va encore faire un petit tour, je pense. Et c'est là que notre oreille va rentrer en jeu. C'est très très important, vous allez comprendre pourquoi. Tac. Et tac. Là par exemple, c'est là où on prend notre baguette et c'est là où on commence à tapoter un petit peu sur les extrémités, non pas au centre. J'insiste bien sur ce point. Donc là vous voyez que plus vous entraînerez votre oreille, plus vous vous en rendrez compte. Là ici, c'est un cas flagrant. Entre les deux qui sont ici, j'espère qu'on l'entend. On a une différence de notes. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Donc là, ce qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est de resserrer celle-là. Si on décide de s'orienter vers ce son-là ici, ça me plaît déjà un petit peu mieux. On va continuer. Là, on va tirer un petit peu. Alors là, trop aigu. Voilà. Là, trop aigu ici par rapport à là. Donc là, on va desserrer légèrement. Et vraiment, quand vous desserrez, n'y allez pas par coup de 3 coups de clé, c'est beaucoup trop. Ça se travaille au millimètre. Vous pouvez vraiment trouver un son avec 1 millimètre d'écart, d'accord ? Voilà, donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal aussi. Pas mal. Celle-là, peut-être un petit peu trop aiguë. Encore une fois, j'espère que dans la vidéo, vous vous en rendrez compte parce que voilà, entre le son que vous aurez avec le micro, qui est juste là, ici, voilà, vous inquiétez pas si vous voyez le trépied, c'est le trépied de mon micro, tout va bien, ce n'est pas un accessoire en plus, c'est juste pour poser mon micro, pour que vous puissiez m'entendre. Donc du coup, voilà, non, ce que je disais, c'est que voilà, entre l'enregistrement du micro et la réalité, c'est-à-dire quand vraiment vous allez accorder votre caisse claire, encore une fois, comme je vous ai dit, l'endroit où vous êtes, votre caisse claire, la peau que vous utilisez, les baguettes, tout ça, voilà, c'est vraiment essayer de chercher quelque chose de cohérent, c'est super important, d'accord ? Et là, je pense qu'on commence à avoir quelque chose de pas mal. Alors là, je l'ai fait relativement vite, peut-être par expérience, mais je vous garantis qu'au début, quand on n'est pas habitué, on peut vraiment passer beaucoup de temps. Et faites confiance en votre oreille, toujours, toujours, toujours. Là, on va vraiment chercher quelque chose de... Peut-être le tirer un petit peu plus, lui. Trop aigu. Je desserre légèrement. Lui aussi, pareil, je desserre. Lui, trop grave. Je remonte légèrement, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Encore une fois, c'est très fin. Bah écoutez, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Là je pense qu'on est vraiment pas mal. Sachant que je n'ai pas testé au centre d'ailleurs. On va essayer au centre. Bam, bam. Donc là, on a vraiment bam, bam, bam. Je crois qu'on est pas mal. On va rajouter le timbre, évidemment, parce que... Alors, un détail que j'ai précisé, on travaille toujours notre accordage avec le timbre enlevé, toujours. Si j'ajoute le timbre, parce qu'en fait, le fait de rajouter le timbre va ajouter des harmoniques. Donc les harmoniques, c'est des vibrations naturelles indésirables, voilà, dont on n'a pas forcément besoin, en tout cas pour s'accorder. Je vous garantis que vous aurez de bien meilleurs résultats en travaillant sans timbre, parce que le son est beaucoup plus naturel. Et après, quand j'ajoute le timbre, ici, voilà, là on peut avoir un son, j'espère que ça sature pas. Normalement j'ai vérifié, donc c'est bon. Moi, ça me va. Alors même après, en fait, le paradoxe, c'est que même avec le timbre, on peut éventuellement replacer, on peut re-régler s'il faut. C'est un petit peu trop aigu, celui-là. Celui-là, je vais le remonter, du coup. Pour moi, ça me va. Alors,
Autre détail aussi important par rapport au timbre. Lorsque vous testez les réglages tout autour de votre caisse claire avec le timbre, vous pouvez avoir des zones où le timbre vibre plus, mais ça ne veut pas dire que votre caisse claire sonne mal. Voilà, il y a vraiment une différence entre vos réglages et la réaction du timbre. Voilà, et même par rapport au tom, il faut bien prendre en compte que la batterie, c'est quelque chose, voilà, c'est un ensemble d'éléments, donc c'est normal que acoustiquement et naturellement, plusieurs éléments résonnent en même temps. Mais là, pour notre caisse claire, moi, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me convient très bien. Ok. Alors autre exemple aussi, si j'avais voulu faire quelque chose de beaucoup plus aigu que ça. Donc là on est relativement médium. Dans notre son on est plutôt médium. Mais par exemple si j'avais voulu, bah voilà, même principe. Clac, un grand coup de clé pour chaque, pour essayer de trouver une autre note. On était là, voilà, tout simplement. Donc bien en croix. Hein. Là on va vraiment chercher ici. Donc là je vais avoir quelque chose forcément de beaucoup plus aigu. Là, pour moi, c'est parfait. Vraiment, là, bon, alors, c'est peut-être pas forcément le réglage que je garderai, mais là, le réglage, pour moi, est vraiment parfait. Si je fais un comparatif entre avant et tout à l'heure, vous voyez que c'est pas la même chose. Je peux aussi vous proposer un réglage bas. Alors là, vous voyez, très bon exemple. Là, j'ai un accordage bas, mais vous voyez que un type de problème qui peut souvent arriver, vous allez voir tout de suite. Vous entendez le timbre, comment il vibre derrière? Ça, c'est pas bon. Alors, il y a plusieurs techniques aussi pour le timbre. Soit vous scotchez, alors soit du gaffeur ou alors de la mousse avec du scotch, etc. sur votre peau, alors carrément sous le timbre. Ça se fait beaucoup aussi pour essayer d'atténuer un petit peu la vibration du timbre. Soit tout simplement, moi, ce que je vous conseille, c'est de remettre un petit coup de clé pour faire en sorte que le timbre ne vibre plus, parce que sinon vous allez jamais en sortir, vous aurez un son dégueulasse. Et moi, je pense que c'est mieux d'aller chercher quelque chose qui puisse couper en fait les vibrations du timbre sur la peau. Donc c'est pour ça que moi, en général, en très grande partie, je préfère privilégier une tension de caisse claire entre médium et aigu plutôt que dans le grave. Voilà, moi c'est pas vraiment ce que je préfère. Voilà, donc là j'essaie de retrouver quelque chose de correct pour ma caisse claire. Voilà, donc là j'ai retrouvé mon son de caisse claire, j'espère qu'il sera pareil que tout à l'heure, parce que sinon ça va pas le faire, mais sait-on jamais, ça voudra dire que j'aurai trouvé un autre son qui me convient tout aussi bien. Alors ensuite, on va voir les tomes, et je te rassure, la technique est quasiment la même. Une idée toute bête, en fait, donc là, vous voyez, là j'ai monté ma peau, etc., là j'ai pris mon tome médium qui est juste ici, et donc on va placer notre peau, comme ça, voilà, toujours avec le placement des tirants à fleur de cerclage. Et donc là, une autre technique qui existe beaucoup aussi, qu'on voit très souvent, le fait, alors j'espère qu'on va bien le voir à la caméra, c'est d'appuyer très fort au milieu, et là ça va créer tout un système de pliure, d'accord, avec des petites baguettes. Donc là, vous doutez bien que j'ai bien tout desserré, bien évidemment, j'ai pas fait ça sur une peau qui était tendue, parce que sinon c'est pas possible, ou alors c'est que votre peau a vraiment un problème. Mais en tout cas, attendez, vous voyez, ici, hop, tu vois les petits tirants rebelles, voilà. Donc du coup voilà, je vais appuyer très fort ici, donc ce qui va créer ces pliures. Et en fait, je vais accorder mon tome au fur et à mesure, chaque tirant un par un, pour que ces pliures au fur et à mesure disparaissent. En fait, à partir du moment où vous ne voyez plus de pliures, vous vous arrêtez et vous changez de tirant. Et en fait, c'est ça qui, soi-disant, voilà, j'y crois pas trop à cette théorie, mais c'est soi-disant la bonne tension qui va donner la note de votre tome. Bon, après, rien ne vous empêche de toute façon à gérer, voilà, à regarder s'il n'y a pas d'autres sons qui pourraient vous intéresser. Je vous dis encore une fois, tout est possible. Donc là, on va le faire. Alors, il y en a qui préfèrent le faire avec le poing. Je trouve ça un peu barbare, moi je préfère le plat de votre pouce, hein, ça revient tout aussi bien. Là, j'appuie avec le pouce. Et là, on va tirer au fur et à mesure. Donc là, je commence par celui-là et pareil, je vais faire tout autour. Et là, je vais monter, je vais monter, je vais monter, je vais monter. Voilà. Et donc là, j'en arrive à un point où je ne vois plus les vaguelettes sur cette partie-là du tirant. En fait, si vous voulez, ça marche vraiment tous les trois tirants. Voilà, c'est toute la zone
correspond ici à la zone de ce tirant. Voilà. Là pareil, au point opposé. Voilà, je tire. Tac, là pour moi il n'y a plus trop de vaguelettes, en tout cas ça se voit pas trop. Voilà, je sais pas si vous le verrez parce qu'en fait j'ai un éclairage qui malheureusement rend mes plots toutes blanches, donc c'est vrai que c'est un petit peu bête, mais en tout cas vous avez compris le principe. Dès que vous voyez plus de petits plis, vous arrêtez et vous passez au suivant, d'accord? Donc là pareil, ça fait un peu mal au pouce, alors peut-être que c'est pour ça que les gens préfèrent le point aussi, mais bon, moi je préfère avoir le pouce, c'est quand même plus précis je trouve. Je me permets de le faire en live parce que c'est voilà, c'est comme il y a moins de tirants, on perd moins de temps. Voilà, donc là, alors même ce que vous pouvez faire, c'est que même quand votre peau est tendue, vous pouvez tester au moment, voilà, vous desserrez, ah vous voyez un pli, je resserre pour être vraiment sûr que tout soit bien uniforme. Ça se joue vraiment au millimètre encore une fois. Ok, donc là du coup, je remets mon tome. Donc là pareil, je vais tester simplement pour mon tome. Ah, je vais peut-être remonter un tout petit peu la caméra, ici. Là je tape ici. Là par rapport au tome aigu, mais je trouve qu'il est encore un petit peu trop tendu, on peut le détendre. Voilà, on peut faire quelque chose de propre. Alors là ça me plaît pas du tout. Alors, excusez-moi parce qu'il y a aussi le timbre de la caisse claire qui m'embête. Voilà, donc là j'ai un son qui est assez sec, qui est assez claquant, donc voilà, toujours l'oreille. Et donc pareil avec le tome aigu, pareil avec le tome basse, cherchez les sons, cherchez vos sons. Alors là malheureusement, comme je me suis posé ici, et que mon pied risque certainement de me gêner, essayez d'avoir une descente de tome qui soit jolie. Parce que justement ça vous permet d'avoir vraiment de l'expression dans votre batterie. Si vous avez 3 tomes qui sonnent quasiment de la même manière, c'est vraiment pas beau et c'est pas intéressant du tout. Pensez bien à vraiment trouver des bonnes sonorités pour vos tomes. Alors, petite parenthèse aussi sur certains appareils qui existent et qui, soi-disant, vous aident à vous accorder correctement avec des valeurs précises. Donc, on va commencer avec celui-là, donc le Tama Tension Watch. Alors, je vais être très honnête avec vous, je l'ai utilisé 2 fois dans ma vie. Voilà. Vraiment, j'ai pas vraiment compris le principe, c'est-à-dire qu'en fait, vous le posez ici, vous pouvez régler tirant par tirant, vous avez une petite aiguille qui se place. Clairement, voilà, ça fait des années que je l'ai, j'ai essayé de le revendre, j'ai même pas réussi. Enfin, je vous le recommande pas trop, mais bon, si vous voulez essayer, pourquoi pas. Peut-être que vous en aurez une meilleure utilité que moi. Celui-là par contre il est vraiment pas mal, voilà, il est un petit peu cher, je crois qu'il est à un petit peu moins de 100 €, il doit être à 90 ou 95, je sais plus. Alors lui il se clipse carrément sur votre cerclage et ça en fait voilà avec un système de reconnaissance sonore en fait il vous indique exactement à quelle tension est chaque tirant donc en hertz avec les fréquences etc. Je sais que je l'ai utilisé plusieurs fois, il est vraiment sympa, mais le problème c'est que c'est même pas un problème, c'est que voilà l'oreille qui revient tout le temps, il y a un moment où vous faites confiance en votre oreille, toujours pareil, et donc voilà, je l'ai laissé un petit peu de côté, mais à l'occasion je le réutiliserai bien volontiers. Alors petite astuce de pro aussi, ces petites cales en plastique dur, voilà, que j'approche un petit peu de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc ça c'est la marque Tama qui fait ça. On va simplement les placer sur le tirant et en fait de par la partie plastique qui est un petit peu plus large, elle va venir se bloquer contre le cerclage pour éviter que ça se desserre. Quand vous jouez très fort, vous allez avoir les tirants qui vont se dévisser au fur et à mesure, donc là faut vraiment y aller, mais ça peut arriver aussi d'avoir de perdre quelques millimètres durant votre jeu, et en fait ces cales là permettent justement de bloquer votre tirant contre le cerclage, et donc là vous êtes sûr, donc là vous en avez plusieurs, hein. Je crois que vous avez des packs de 15, donc en général ça c'est une caisse claire qui a 10 tirants, donc si jamais il y en a un qui pète ou quoi que ce soit, mais là ça fait déjà un petit moment que je les ai, ça ne casse absolument pas, c'est extrêmement résistant. Vous en mettez tout autour sur chaque tirant de votre caisse claire, et là vous êtes sûr que votre plot plus jamais ne se désaccordera en plein jeu si vous faites un concert, si vous faites une répétition, etc., ou si vous jouez dans votre studio chez vous. Donc voilà, extrêmement pratique, et je vous le recommande très fortement. Alors évidemment on peut le mettre aussi sur les tomes, etc., mais la caisse claire reste quand même le plus important. Et enfin, par rapport à la grosse caisse dont on n'a pas encore parlé, je vais être honnête avec toi, c'est un élément qui ne demande pas une grande précision de réglage. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très grave, donc tu peux avoir de très bons résultats avec des réglages complètement différents. Alors bon là, évidemment, si je joue ici, voilà, donc là, qu'on soit bien d'accord, c'est toujours le micro qui prend, hein. Là, c'est pas un micro de grosse caisse, c'est vraiment mon micro pour enregistrer ma voix. J'ai quelque chose de bien, mais après, voilà, si je veux, par exemple, desserrer, resserrer comme je veux, il n'y a aucun problème.
déjà qu'on était dans l'oreille pour la caisse claire et les tomes. Alors pour la grosse caisse, là c'est vraiment, je suis pas du genre à dire que c'est un peu comme on veut, mais là pour la grosse caisse, on peut avoir un son très punchy, vraiment très satisfaisant, avec une peau correcte, une grosse caisse correcte et une frappe correcte. Je vous garantis que vous aurez aucune surprise. Vous aurez vraiment un très très beau son, très propre, toujours chez Aquarian, alors que ce soit Aquarian ou Evans, pardon. Voilà. Là, on peut avoir quelque chose. J'espère que le micro ne prend pas trop cher parce que là, comme on est au sol, il risque d'y avoir des vibrations. Je pense que ça ira. Voilà. Et donc là, pareil, voilà, vous cherchez. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des réglages extrêmes. Ça ne sert strictement à rien. Encore une fois, je le répète. Vraiment quelque chose de... Voilà, là, on est pas mal. Ici. Voilà, peu importe. Enfin, peu importe. À vous de chercher votre son comme d'habitude. D'accord ? Là, voilà. Homogène bien sûr. Après vous pouvez carrément mettre votre grosse caisse à plat pour gérer avec les clés, etc. Et puis après au pied, là je veux dire une fois que vous êtes assis, vous avez votre son parce que peut-être que la grosse caisse ne sonne pas pareil quand elle est à plat que quand elle est justement en position de jeu. Et là je pense qu'on est bien. Moi en tout cas j'ai pas besoin de plus. Voilà, vous avez encore une fois une bonne grosse caisse, une bonne peau, une bonne frappe. Je pense que c'est tout bénef et là pour moi on est pas mal du tout. Et encore une fois, l'oreille. Petit détail que j'ai pas précisé aussi, lorsque vous accordez une grosse caisse trop fort avec des tensions trop fortes, rappelez-vous qu'on est sur une grosse caisse, donc on cherche un son grave. Et là, vous aurez un son trop aigu. Donc trop aigu, grosse caisse, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne? Voilà, donc vraiment pas trop bas, parce que sinon vous allez avoir une peau toute molle, vous allez frapper dedans, vous aurez aucun contrôle sur votre son et sur votre frappe. Et si c'est trop aigu, vous aurez l'impression de frapper contre un mur et c'est absolument pas ce qu'on veut. Voilà, toujours dans le médium, essayez de trouver quelque chose qui soit intermédiaire pour avoir un bon ressenti, un bon retour de batte, etc. pour vraiment avoir un bon son et un bon ressenti dans la jambe. Parce que si vous avez l'impression de frapper contre un mur ou de frapper contre quelque chose de tout mou, et ben vous aurez aucune sensation et ça quand on joue c'est pas bien du tout. Donc il faut vraiment trouver quelque chose. Vous voyez là quand j'appuie, c'est quand même relativement tendu mais ça va, je veux dire. Moi j'aime pas avoir quelque chose de trop mou, mais c'est pas non plus tendu au maximum. J'ai vraiment quelque chose de très homogène et moi ça me convient parfaitement. Alors ensuite, pour les cymbales, non je plaisante, allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que maintenant tu pourras accorder ta batterie comme un pro. Prends soin de toi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!